Une fois de plus que pas d'OMS, pas de pandémie, pas d'OTAN, pas de guerre, pas de GIEC, pas d'urgence climatique. Ce sont ces organisations internationales, aujourd'hui profondément mafieuses et misanthropes, ennemis de l'humanité, qui dictent le bal. À nous de les mettre en échec, et une nouvelle fois, je ne peux qu'inviter à cela. Cessons d'être polis. Certaines personnes dans le camp d'en face me trouvent beaucoup trop virulent. Elles me disent, mais même si nous sommes dans l'ensemble d'accord avec vous, vous tenez des propos tellement virulents, en parlant de crimes contre l'humanité, en parlant de meurtres et d'homicides, que nous ne pouvons pas vous suivre. Mais ça n'est pas à nous de reculer. La situation est grave, la réalité est grave. Une des raisons pour lesquelles je produis toutes ces capsules d'information, c'est précisément pour que ça puisse circuler envers les personnes indécises ou qui, à tout le moins, ont commencé à se poser des questions. Et rappelons-nous cette ventilation que Mathias Desmet, professeur de psychologie, grand connaisseur des formations de masse, nous a indiqué très rapidement. Nous sommes actuellement dans une situation où il y a 20% de gens qui sont enragés dans le sens de l'agenda totalitaire, soit parce qu'ils y participent, soit parce qu'ils sont tellement endoctrinés, comme un malheureux élu socialiste genevois, Manuel Tornard, qui a été maire de Genève, et dont vous voyez qu'il a été tellement pris dans la doxa, c'est-à-dire qu'il a dû être terrorisé quant au risque qu'il courait lui-même, il n'y en avait aucun dans la réalité, et après quand on lui a désigné certaines catégories de la population comme étant les ennemis qui le mettaient en danger, il est devenu enragé. Donc là, on est dans le 20% de malfaisants qui sont nos ennemis, ou plutôt qui nous considèrent comme leurs ennemis avec leurs intentions malveillantes. Il y a 20%, 30%, 40% maintenant de gens qui sont éveillés, qui ont compris ce dont il s'agit, et donc il reste, je dirais, 40% de la population à convaincre, mais ça n'est pas en étant discret que nous ferons avancer la cause. Et là, je suis en désaccord avec certaines des choses qui se disent au sein de la résistance. Je crois que c'est au contraire, en étant extrêmement vocaux, en nommant les choses avec conviction, sans haine et sans violence, mais avec une conviction extraordinairement forte, que nous pourrons déboucher les oreilles des gens qui hésitent encore à comprendre ce dont il s'agit.